Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. You sing. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. You sing. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. You sing. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. C'est le bon Jésus, Amen, Alléluia, Amen. Nous te bénissons, notre Père et notre Dieu, pour la grâce que tu nous accordes ce matin, de nous réveiller et surtout de nous retrouver autour de ta parole. Nous savons que dormir est un choix, mais nous réveiller est un privilège que tu fais aux uns et aux autres. Nous voulons te dire merci pour les 3 jours de cette dévotion matinale que nous commençons aujourd'hui et par ta grâce, que nous terminerons dimanche par la grande célébration pascale. Nous te prions, notre Père et notre Dieu, que l'esprit de révélation, l'esprit de prière soit au milieu de nous, et surtout l'esprit de foi. Que le véritable esprit de la Pâque soit libéré pendant tout le temps que nous allons travailler en ces lieux. Nous voulons te dire merci pour la vie de tous les techniciens qui sont avec moi ici. Nous voulons te dire merci pour les nombreux frères qui vont nous suivre, que ce soit en direct ou en différé. Nous laissons toutes choses entre tes saintes mains. Dans ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. J'aimerais dire aux uns aux autres bonjour et surtout une très bonne semaine pascale. Nous avons été sensibles à vos différentes demandes. Il y a des gens qui nous ont écrit, qui nous ont appelés pour nous dire pourquoi on ne peut pas avoir une dévotion matinale pendant la semaine pascale. Et nous avons écouté Dieu et nous avons écouté tout ce que vous nous avez proposé. Et nous voici ce matin autour de la parole de Dieu. Comme nous l'avons annoncé hier, le thème de ce matin, nous l'avons intitulé La croix et la tombe, chemin de la gloire. La croix et la tombe, chemin de la gloire. On va lire quelques passages dans la parole de Dieu et après nous allons passer à l'intercession. Le premier passage se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 27. On va lire à partir du verset 26 jusqu'au verset 30. On va lire quelques versets. La Bible nous dit, alors Pilate
relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verges, Jésus, il les livra pour être crucifié. Pour être crucifié. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire. Ils les assemblèrent autour de lui, toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et les couvrirent d'un manteau éclatant. Ils tressèrent une couronne d'épines. Ils posèrent sur sa tête et lui mirent un réseau dans la main droite, puis s'agenouillèrent devant lui. Ils les raillaient en disant « Salut, roi des Juifs ». Ils crachaient contre lui, prenaient des roseaux et frappaient sur sa poitrine. Au verset 39, les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es vraiment le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient au-dessus de lui. Ils disaient, il a sauvé les autres, s'il ne peut se sauver lui-même, s'il est vraiment le roi d'Israël, qui descend de la croix, et nous croirons en lui. Regardons encore dans le même livre. Au verset 57, la Bible nous dit, le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il s'est rendu vers Pilate et demanda les corps de Jésus, et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit les corps, l'enveloppa d'un linceul blanc, et les déposa dans une tombe neuve. Il s'était fait tailler dans les rocs. Là, c'est le premier passage. On va prendre le deuxième passage dans le livre de Luc, chapitre 5. Excusez-moi, je vais le trouver rapidement. Luc, chapitre 23, verset 50 à 53. La Bible nous dit, il y avait un conseiller nommé Joseph, un homme bon et juste, qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, fils de ville des Juifs. Il attendait le royaume de Dieu. Cet homme se rendit vers Pilate et demanda les corps de Jésus. Il descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul et les déposa dans un sépulcre, donc dans une tombe taillée dans les rocs où personne n'avait encore été mis. On va lire le troisième passage. Je vous donne le maximum de passages. J'en peux vous demander à partir de l'Église. Jean chapitre 12, verset 24. La Bible nous dit, en vérité, je vous dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Regardons le dernier passage dans Actes. Actes chapitre 2. Et nous allons passer à notre dévotion. Actes chapitre 2, verset 23 jusqu'au verset 24. Il est très important de prendre celui-ci. Cet homme livré selon le dessein, arrêté et selon la préséance de Dieu. Vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Voilà, mes bien-aimés, les 4 passages sur lesquels nous allons nous entretenir pendant les quelques minutes. D'abord, j'aimerais faire un petit rappel, pas un rappel, mais j'aimerais quand même donner quelques réalités ou quelques versets concernant la Pâque. La première vérité est que nous avons 2 Pâques. En général, dans la Bible, nous avons 2 Pâques. Nous avons la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Nous avons 2 Pâques, la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Et la Pâque juive a été instituée par Dieu lui-même. Ce n'est pas l'invention de l'homme. La Pâque juive a été instituée par Dieu
On va les voir dans les livres de Actes, pas Actes, Exode. Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. Exode chapitre 12, versets 1 à 3. La Bible nous dit, l'Éternel dit à Moïse et Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois sera pour vous le premier mois, il sera pour vous le premier mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël, dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque fois, pour chaque famille, et un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop petite ou peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Cet agneau sera sans défaut, mais sans défaut, mâle âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. On va voir encore, donc toujours dans le même verset. Allons au verset 11. Vous mangerez, quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers et vos pieds avec bâton à la main. Et pour le manger à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Regardons le verset 13. On termine par là. Non, allons au verset 14. Vous conserverez les souvenirs de ce jour. Vous les célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous les célébrerez comme une loi perpétuelle pour tous vos descendants. Donc nous voyons ici que la Pâque juive a été instituée par Dieu lui-même. La Pâque juive a été instituée par Dieu lui-même. Mais par contre, on peut encore voir cela dans le livre de Lévitique. Lévitique chapitre 23. Lévitique chapitre 23. 1 jusqu'au verset 2. L'Éternel parla à Moïse. Il dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, le feu de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. Et quand nous regardons le verset 4 et 5, voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez. Et quand vous continuez, voilà, le verset 5, le premier mois, le 14e jour du mois, entre deux soirs, ça sera la Pâque de l'Éternel. La première chose que j'aimerais qu'on retienne ce matin, que la Pâque juive a été instituée par Dieu. C'est Dieu lui-même qui a institué la Pâque juive. Et là, il a même aménagé le calendrier par rapport à la Pâque juive, qui était la célébration ou la sortie d'Israël de l'Égypte. C'est Dieu qui a institué la Pâque juive. Mais ce qui est aussi important, c'est de savoir que la Pâque juive était une convocation solennelle. Ce n'était pas l'invention de Moïse, ce n'était pas l'invention d'une église quelconque, mais c'était Dieu qui avait institué la Pâque juive. Là, c'est important. Et quand nous lisons dans la parole de Dieu, je note quelque chose, vous allez voir que même Jésus lui-même et ses parents ont célébré la Pâque. On va voir dans le livre de Matthieu. On va voir que Jésus lui-même avait aussi célébré la Pâque. C'est Matthieu chapitre, tout au début là. Jésus a célébré aussi la Pâque parce que la Bible nous dit que Joseph et Marie montaient chaque année à Jérusalem pour célébrer la Pâque. Regardons, je crois que c'est dans le de Matthieu. Vous êtes au début du livre de Matthieu, chapitre 2. Bon, je vais trouver la référence, je vous la donne tout à l'heure. Nous voyons que le Seigneur lui-même montait à Jérusalem pour célébrer la Pâque. Alors, à quel moment la Pâque chrétienne, qui nous concerne directement, va être instituée?
N'oublions pas que la Pâque juive était l'ordre de choses à venir. Parce qu'à la Pâque juive, c'était l'agneau sans tache qui était immolé. Mais Jésus va leur dire quelque chose d'extraordinaire. Dans le livre de Matthieu, chapitre 26. La Pâque juive commence avec la dernière Pâque de Jésus. La Pâque chrétienne plutôt commence avec la dernière Pâque de Jésus dans le livre de Matthieu chapitre 26, versets 1 à 2. La Bible nous dit, lorsque Jésus a achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. La dernière Pâque de Jésus sur cette terre correspondait directement à la Pâque chrétienne que nous célébrons. Donc, parce qu'il dit que dans 2 jours, je serai crucifié, dans 2 jours, je serai immolé. On va regarder dans le 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. 1 Corinthiens, ce qui nous dit, chapitre 5, verset 7. La Bible nous dit, je disparais pour le vieux levain, afin que vous soyez des Pâques nouvelles, puisque vous êtes dans le rêve, car Christ, notre Pâque, a été immolé. La première chose que j'ai dit ce matin, c'était tout simplement, je vous dis, il y a 2 Pâques. La Pâque juive et la Pâque chrétienne. Et la Pâque chrétienne commence avec la mort de Jésus. Parce que la Pâque était l'ombre des choses à venir. Était l'ombre des choses à venir. C'est ça la Pâque chrétienne. Alors, ce matin, ça c'est un petit rappel, nous sommes en train de parler du mystère de la mort, du mystère de la croix et la tombe, chemin de la gloire. La question qui est importante, sur laquelle nous allons vous exhorter pendant quelques minutes, c'est d'abord de rappeler à quelqu'un quelque chose de très important. La crucifixion et l'ensevelissement sont l'œuvre de l'homme. Ça, n'oublions pas. Cet homme, livré selon les desseins, arrêté et selon la préséance de Dieu, vous l'avez crucifié. On n'a pas dit que Dieu l'a crucifié, mais vous l'avez crucifié et vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu avait choisi la voie seulement par laquelle Jésus devait mourir. C'est Dieu qui avait choisi la voie. Et là, c'est tout un mystère. La voie, c'est Dieu qui l'a choisi. Mais les gens qui ont exécuté la mort, qui ont exécuté la crucifixion, qui ont exécuté l'ensevelissement de Jésus, étaient des hommes. Et je vais dire à quelqu'un qui est ce matin que les hommes peuvent se détruire. Les hommes peuvent t'enterrer. Mais il y a une seule chose que les hommes ne peuvent pas faire, c'est de ressusciter. Mais ici, nous voyons que la crucifixion, la croix était l'œuvre des hommes. Mais la résurrection était l'œuvre de Dieu seul. La Bible dit que Dieu lui-même l'a ressuscité d'entre les morts. Et vous comprenez, on peut être crucifié, on peut être blessé par les hommes,
La crucifixion, l'ensevelissement nous met dans la tombe, nous met en terre de l'acte naturel, l'acte humain. Mais la résurrection est un acte surnaturel. Il y a besoin ce matin d'expérimenter cet acte surnaturel. Alors, je reviens aux 5 points dont je parle, ou bien 8 points, on va voir de combien nous allons voir ce matin. C'est quoi la croix et la tombe? La croix et la tombe, chemin de la gloire. La première chose, nous l'avons vu dans le livre de Matthieu, la croix et la tombe, c'est le temps de preuve, le temps de douleur, le temps de souffrance morale, souffrance spirituelle par lesquelles l'homme passe. La croix et la tombe sont les temps de la honte, les temps de l'humiliation. Nous voyons comment le Seigneur va souffrir sur la croix. Nous voyons comment les gens se moquent de lui. Nous voyons comment les gens le blessent. Nous voyons comment les gens l'accusent. C'est le temps de la croix et le temps de la tombe. Chacun d'entre nous, à un moment ou à un autre, passe par ce temps. C'est vrai, nous célébrons la mort du Seigneur, mais la chose la plus importante pour nous, c'est sa résurrection. C'est la raison pour laquelle je prophétise ce matin la résurrection sur la vie de quelqu'un. La résurrection de tous ceux-là qui nous suivent ce matin. La résurrection de tous ceux-là qui vont nous suivre pendant les 3 jours de dévotion matinale. Et la deuxième vérité, je me dis Dieu pour les gens qui nous suivent, la deuxième vérité, c'est dans le livre de Matthieu, chapitre 26. Alléluia. Matthieu, chapitre 26, verset 39. Matthieu 26, verset 39. La Bible nous dit, puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que ce trouve se loin de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce qui va de c'est ce qui parle. Jésus connaissait la mission pour laquelle il était venu. Il savait qu'il venait pour mourir, pour sauver l'humanité. Mais ici, nous voyons, il dit à son Père, si tu peux m'éloigner. La deuxième réalité que j'aimerais que nous puissions retenir ce matin, naturellement, l'homme a tendance à éviter la croix. Nous avons vu que ce n'était pas Jésus qui avait choisi ce chemin. C'est un chemin que Dieu lui-même impose à l'homme. Il y a un texte que je vais trouver dans le livre d'Ésaïe, je pense. Je vais le trouver. Ésaïe 53, je crois. Ésaïe 54, je vais le trouver. Ésaïe 54. Et quand vous lisez ça, vous vous révoltez. Ésaïe 53. Voilà. Ésaïe 53, verset 10. La Bible dit, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Donc, il y a certaines souffrances, il y a certaines situations, il y a certains échecs par lesquels nous passons qui ne sont pas l'œuvre de sorcier, qui ne sont pas l'œuvre du pasteur, mais que Dieu lui-même permet dans ta vie. La Bible dit, il a plu au Seigneur, il a plu à l'Éternel de briser Jésus par la souffrance. La croix et la tombe est un chemin que Dieu lui-même choisit. Il n'y a aucune prière que tu peux faire pour ne pas passer par ce chemin. Mais quand cela t'arrive, la chose est de dire, Seigneur, en tes mains. Les voies de Dieu sont diamétralement opposées aux voies de l'homme. Il a plu au Seigneur, il a plu à l'Éternel de les briser par la souffrance. C'est ce qu'on appelle la souveraineté de Dieu. Il y a des choses qui nous arrivent qui ne font que partie de ce que j'appelle
le mystère de la croix et le mystère de la tombe. Ça, c'est très important. Et je disais encore quelque chose dans ce message. La croix et la tombe nous touchent de deux façons. La croix et la tombe nous touchent émotionnellement, nous touchent moralement. Émotionnellement et moralement. Nous l'avons vu tout à l'heure. Quand tu passes par là, tu es par terre. Et si tu ne fais pas attention, tu peux même quitter l'enfant. Matthieu 26, verset 38. Matthieu 26, verset 38. C'est Jésus qui parle. Il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici éveillé à moi. Là, il est touché dans son âme. Il est touché moralement. Il dit, mon âme est triste. La croix et la tombe nous rendent tristes, nous découragent. Et nous avons tendance à abandonner quand nous sommes sur le chemin de la croix et de la tombe. Et je veux m'adresser à toi particulièrement ce matin pendant cette semaine pascale. Tu n'as rien fait de mauvais, mais c'est un chemin par lequel nous passerons tous. Le chemin de l'humiliation. La croix et la tombe, c'est aussi le chemin de la perte de choses, de valeurs que nous avons. Regardez le Seigneur quand même, il connaissait le plan de Dieu. Il dit, mon âme est triste, c'est tout à fait normal. Tu as le problème par lequel tu passes ta fête. La mort de l'enfant, la mort de l'épouse, la mort d'un mari, le père d'un travail. C'est le chemin de la croix et de la tombe. Il n'y a aucune prière. Si ce n'est que de faire la même prière que le Seigneur, en tes mains, je remets mon esprit. Je m'adresse à quelqu'un ce matin, pendant cette semaine pascale, qui est en train de passer par le chemin de la croix et de la tombe. Que Dieu te fortifie, mon frère. Que Dieu t'aide ce matin. Il y a des choses qui arrivent que tu n'as pas prévues. Il y a des espoirs qui s'arrêtent. Mais Dieu est un Dieu qui est juste. La Bible nous a dit dans le livre des Actes que les hommes l'ont crucifié, mais Dieu l'a ressuscité. Regardez encore, on va terminer. Matthieu chapitre 27, verset 46. Je termine par là pour vous dire le timing. La Bible nous dit, et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le chemin de la croix et de la tombe est un chemin qui nous touche non seulement moralement, on devient triste, mais qui nous touche aussi spirituellement. On remet en doute l'amour de Dieu. On commence à douter si Dieu existe. On a l'impression que Dieu nous a tourné les dos. On a l'impression que les prières que nous faisons sont vaines. On a l'impression que nous nous sommes sanctifiés pour rien. Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce n'est pas un homme qui parle, c'est Jésus qui parle. Pourquoi? Parce qu'il était sur le chemin de la croix et de la tombe. Et souvent, il y a des gens qui se moquent des gens qui souffrent. Oh non, il n'a pas de droit. Non, frère, c'est normal qu'un homme soit touché dans son âme. C'est normal qu'un homme se décourage. Mais ce qui est anormal, c'est de le laisser s'enfoncer dans la situation dans laquelle il se trouve. Je prie avec toi ce matin. Toi qui es sur le chemin de la croix et de la tombe, on va continuer ce message pour se dérocher ce soir par la grâce de Dieu à 18h. Mais ceux qui suivent en ligne, demain nous allons continuer avec la même pensée qui est très importante.
Je voudrais seulement que tu retiennes que la croix, la crucifixion, l'enterrement vient des hommes. Même si Dieu le permet, ça vient des hommes. Mais, ce qui est important, c'est la résurrection. Dans le livre de Jean, chapitre 12, verset 24, la Bible nous dit que si les grains ne meurent pas, ils ne peuvent pas se multiplier. Il n'y a pas de multiplication sans la mort. Il y a des choses qui arrivent dans ta vie si tu acceptes de mourir. Si tu acceptes d'être blessé. C'est dans le livre de Jean, chapitre 12, que si les grains qui a été mis sur le feu ne meurent, il ne se produit pas. On va le dire, on va terminer par là. Jean, chapitre 12, verset 24. Jean 12, verset 24. Que Dieu, quand tu dis quelqu'un ce matin, qui souffre dans son âme. La Bible nous dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. C'est ça le mystère. Il y a certaines morts que Dieu permet. Je ne parle pas de la mort physique. Peut-être ton business ne marche pas. Peut-être ton mariage ne marche pas, il est mort. Peut-être ta santé est morte. Mais je voudrais que tu t'attendes ce matin à la puissance de la résurrection. La multiplication vient après la mort. Il n'y a pas de résurrection s'il n'y a pas mort. Il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas gloire s'il n'y a pas mort. La Bible nous dit que quand le blé meurt, il s'est multiplié. Nous allons baisser nos têtes. Nous voulons bénir Dieu ce matin pour la grâce qu'il nous accorde. Que nous puissions dire, Seigneur, moi personnellement, je suis sur le chemin. Je suis sur le chemin de la croix et de la mort. Ce matin, je verrai que dans ta puissance, que la puissance de la résurrection me touche. On ne choisit pas ce chemin, il s'impose lui-même. La Bible nous dit clairement que dans sa préséance, dans sa souveraineté, Dieu avait choisi le chemin de la croix et de la mort pour Jésus. Peut-être, je ne sais pas comment tu l'expérimentes ce matin dans ta vie, dans ton ministère, dans ton mariage. Tu as des dettes à gauche, à droite. Tu n'as pas de personnalité, tu n'as pas de santé, tu es rejeté. Mais ce matin, pendant cette semaine pascale, que la puissance de la résurrection te touche. Toi qui es mort dans ton corps, il y a quelque chose qui ne marche pas dans ton corps, dans ton mariage, dans ton ministère. Et la puissance de la multiplication qui accompagne ceux-là qui acceptent de mourir te touche là où tu te trouves. Je te bénis, Seigneur, pour cette matinée merveilleuse.